Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite donc du mariage de Figaro de Beaumarchais. Donc on en était au troisième extrait, je crois. Je suis pas sûre. Ça doit à peu près être ça. Oui, c'est ça. On avait terminé l'extrait L'épouse délaissée. Donc maintenant, je vais vous lire un petit paragraphe narratif et après on passera au quatrième extrait. Chérubin n'est pas parti. Figaro a imaginé de lui faire revêtir des vêtements de Suzanne pour le substituer à celle-ci au rendez-vous du comte. Suzanne et la comtesse commencent à traverser le pays qui chante à sa belle marraine une romance sentimentale. Pardon, à traverser le page qui chante à sa belle marraine une romance sentimentale. Mais on frappe à la porte. C'est le comte. Il arrive soupçonneux, alerté par un billet anonyme lui annonçant qu'il trouvera un homme chez la comtesse. C'est une imprudence de Figaro qui a cru bon d'éveiller la jalousie d'Almaviva pour qu'il s'occupe un peu moins de Suzanne. Chérubin s'est enfermé dans un cabinet. Mais il fait du bruit, et le comte l'entend. Pendant un instant, les spectateurs tremblent pour la comtesse. La comédie va-t-elle tourner au drame? Heureusement, le comte va chercher un outil pour enfoncer la porte du cabinet. Pendant qu'il sort avec la comtesse, Suzanne se substitue à Chérubin qui saute par la fenêtre. Mais la comtesse, tentant vainement de calmer la fureur de son époux, lui avoue que Chérubin est dans le cabinet. Elle lui tend même la clé. Le comte ouvre et trouve Suzanne. Il ne sait que penser. Sa femme a-t-elle vraiment voulu, par un faux aveu, le punir de sa jalousie? Mais elle ne paraît pas moins stupéfaite que lui. L'intrigue rebondit avec l'arrivée d'Antonio. Alerte Figaro. Fâcheuse intervention que celle du jardinier, au moment où la partie qui se joue contre le comte allait être gagnée. Comment empêcher Antonio de parler? Confère la scène de Basile, page 388. Comment empêcher le comte de l'écouter? Figaro est d'abord embarrassé, puis il prend carrément l'offensive dès qu'il sait qu'Antonio n'a pas reconnu avec certitude l'homme qu'on a jeté par la fenêtre. La silhouette du paysan à moitié ivre, somme et matois, pointilleux sur l'honneur professionnel, est plaisamment dessiné. Son langage pittoresque, où l'on reconnaît le coup de pouce de l'auteur, déchaîne le rire, ainsi que le contraste entre la lenteur avec laquelle il ménage ses effets et l'impatience grandissante du comte de 21. Antonio, demi-gris, tenant un pot de girofle écrasé. Monseigneur, monseigneur! Le comte. Que me veux-tu, Antonio? Antonio. Faites donc une fois griller les croisées qui donnent sur mes couches. On me jette toutes sortes de choses par ces fenêtres, et tout à l'heure encore on vient d'en jeter un homme. Le comte. Par ces fenêtres, Antonio. Regardez comme on arrange mes giroflées. Suzanne, bas Figaro. Alerte, Figaro, alerte! Figaro. Monseigneur, il écrit dès le matin. Antonio, vous n'y êtes pas, c'est un petit reste d'hier. Voilà comme on fait des jugements ténébreux. Le comte avec feu. Cet homme, où est-il? Antonio, où il est, le comte? Oui. Antonio, c'est ce que je dis. Il faut me le trouver déjà. Je suis votre domestique. Il n'y a que moi qui prends soin de votre jardin. Il y tombe un homme et vous sentez que ma réputation en est effleurée. Suzanne, bah, Figaro. Détourne, détourne. Figaro, tu boiras donc toujours? Antonio, ah, si je ne buvais pas, je deviendrais enragé. La comtesse, mais en prendre ainsi sans besoin. Le comte, vivement. Réponds-moi donc ou je vais te chasser. Note. Fais donc une bonne fois. Qui ne donne sur mes. Valeur du possessif. Jeter un homme. Préciser l'effet comique. Par ses fenêtres. Pourquoi ce vif intérêt? Ténébreux, téméraire, mais Antonio s'embrouille. C'est ce que je dis. Est-ce la réponse attendue? Effleurer. Préciser l'intention comique dans le choix du terme. Mais en emploie assez l'âge de en de la boisson. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.